Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous présenter une grosse nouveauté qu'il y a eu dans le monde de l'intelligence artificielle. Hier est sortie la version de ChatGPT 5.6. Sauf que c'est pas juste une nouvelle version, c'est l'écosystème de ChatGPT qui a changé au complet. Vraiment beaucoup de nouveautés. Puis, je voulais vous faire des petites démonstrations pour vous montrer à quel point c'est un outil qui va changer nos vies, là. Euh, et dans le fond, moi, je vous montre à partir de l'application ChatGPT sur le bureau, mais vous pourriez le faire avec le site web, il n'y a aucun problème. C'est que moi, je préfère utiliser l'application de bureau. Donc, l'interface a un peu changé et les manières de faire aussi. Moi-même, je vais avoir un petit peu d'adaptation. Mais ce que je veux vous montrer aussi aujourd'hui, c'est que ChatGPT ne sert plus juste à poser une question puis attendre une réponse. On a définitivement un outil qui est complètement plus poussé que ça. Bon, donc là, ce que je veux faire, c'est des petites démonstrations. Donc, on va y aller straight to the point. Première démonstration, je vais vous montrer que, dans le fond, ChatGPT a changé un petit peu sa manière de gérer la puissance de calcul. Donc, maintenant, c'est possible de choisir le niveau d'intelligence qui va être utilisé. Bon, il y avait un petit peu ça dans le passé, mais là, ils ont changé un peu leur approche. Et bien évidemment, si on choisit élevé, ben, ça va prendre plus de processeurs, ça va prendre plus de puissance de calcul. Bon. Mais si vous prenez instantané, on va utiliser la vieille version 5.5, mais qui est très, très efficace. Bon. Donc, vous vous posez peut-être la question pourquoi je n'irais pas toujours choisir élevé, tant qu'à choisir instantané. Ben, c'est parce que, comme je vous dis, il y a un impact au niveau environnemental, mais aussi un impact au niveau de la réponse. En instantané, ben, ça va être une réponse pas mal plus rapide, pas mal plus courte, puis en élevé, ça va être pas mal plus long. Fait que je vous montre ça un petit peu de manière concrète. On va faire une situation avec l'instantané et une avec l'élevé. Puis c'est une petite mise en situation conflictuelle. OK? Donc, je vais copier exactement le même texte, puis on va voir ce que ça fait dans les deux cas. C'est une petite mise en situation entre deux collègues de travail, puis il y a une problématique. Donc, je suis en mode instantané, je mets le texte, OK? C'est une petite situation, comparer la profondeur, bon, mise en situation, là, je la colle. Je ne vous la lis pas, mais c'est pour vous montrer un exemple. Fait que, en mode instantané, je l'envoie. Là, vous allez voir, ça va répondre quand même assez rapidement. C'est assez rapide. Si je fais une nouvelle session de clavardage et que je choisis élevé, là, je vais lui laisser le temps de réfléchir. Donc là, je vous présente la version allégée, donc l'interprétation de ChatGPT. C'est pas mal plus court. OK? C'est assez straight to point. Ça a été vraiment rapide. Mais là, je vous montre la version avancée, pas mal plus de détails, pas mal plus d'analyse. Il y a vraiment comme des exemples, la solution, la prévention. Donc, beaucoup plus de détails. Puis là, qualité de la recommandation. La recommandation répond d'abord à l'urgence. Bref, on a une réponse beaucoup plus détaillée. Ça se peut que ça soit celle-là qui soit la, la- la plus intéressante. Bref, c'est à vous de juger. Puis bien évidemment, il faut prendre le temps aussi d'aller lire la réponse puis la critiquer. Hein. C'est toujours ça. Là. Il y a toujours possibilité de continuer à travailler dans une conversation. Et ça, c'était la première petite démonstration que je voulais vous montrer. Maintenant, la deuxième, c'est que moi, je m'en sers comme outil de travail dans la vie de tous les jours et je m'en sers beaucoup dans de la gestion de documents, dans de la comparaison. Bon. Donc, là, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer, on va faire une nouvelle session de clavardage, puis je vais vous montrer, dans le fond, je vais faire une comparaison entre un devis puis des objectifs et standards que moi j'ai à travailler. Dans le fond, c'est un mandat que j'ai cet été. Puis, on va faire une comparaison entre les deux documents puis relever les incohérences. OK? Donc, je mets le prompt. OK? Peux-tu comparer le devis avec les objectifs et standards et relever les incohérences? Donc, là, je vais rester en mode élevé, bien évidemment, parce que c'est quand même une comparaison. Ça peut être un peu intense. Puis, je vais y envoyer les fichiers. OK? Fait que là, moi, j'ai deux fichiers, le devis, les objectifs. J'ai envoyé ça. OK?
Là, bien évidemment, il va comparer le devis avec les objectifs et standards parce que c'est ça que j'ai demandé. Il ne fera pas l'inverse. Bon, euh, j'attends un petit peu. Il est encore en train de téléverser les documents. Bon. Je laisse l'envoi des documents se terminer, puis l'analyse, puis après ça, je vous montre le résultat. Bon, on va maintenant regarder le résultat de tout ça. Il a vraiment pris les 2 documents Word, il les a analysés. Ça a quand même pris 2 minutes, 9 secondes et c'est possible aussi de voir ce qu'il a fait. Fait que, si vous êtes curieux un petit peu, vous pouvez toujours regarder, il a lu, il a comparé, il a examiné, bon. Et là et c'est une critique que j'ai eue là dans un dans un message d'un de mes collègues, ben, il y avait effectivement des disparités entre les objectifs et standards et le devis que j'avais fait parce qu'il y a des choses qui ont changé sur les objectifs et standards. Bref, il a fallu que je fasse mes corrections et là, j'ai la liste de toutes les choses que je devrais corriger. C'est exactement ça que j'ai fait hier dans mes corrections. Donc, super, super complet. Ça a vraiment bien analysé. C'est sûr qu'après ça, il faut faire une vérification, mais ça sauve quand même beaucoup de temps parce que là, après ça, c'est juste une vérification là, du devis pour s'assurer que tout ça est fait. Et à la fin, il y a même une petite ordre de correction recommandée. Fait que, hey, elle reprend tous les critères, elle revalide des points 5 et 7, bref, hein? Puis c'est toutes des choses que j'ai faites hier. Donc, la comparaison de documents, puis là, vous dire les formats de documents, là, essayez-les, là, mais c'est possible de comparer plein de documents, de voir les incohérences, de voir les choses qu'on pourrait améliorer. Bref, ça, c'est une des choses que je faisais avant, mais là, c'est encore plus poussé. C'est vraiment une des grosses forces là, qui a été mise en place dans la version 5.6. Dans le fond, ils ont beaucoup travaillé sur l'aspect travail, l'aspect work qu'ils appellent, là. Mais pour les travailleurs, là, c'est vraiment des très, très bons outils. Et ça, c'était ma deuxième démonstration. Essayez-le pour faire de la comparaison, puis dans le fond, l'amélioration, c'est excellent. Bon, ma troisième démonstration que je veux vous faire, c'est transformer du désordre en résultat utilisable. Vous avez sûrement déjà eu des notes papier qui c'est le bordel dedans. Vous avez eu un document que vous auriez à faire, un ménage. Bon, ben, c'est quelque chose qui peut arriver quand on enregistre, par exemple, une réunion. OK? Et là, ce que je vais vous montrer, ben, c'est une réunion que j'ai eue avec des étudiants dans un stage au cégep que j'avais eu. Puis je vais vous montrer le résultat de la retranscription et aussi ben, la construction d'un compte rendu. Chose qui est des fois un petit peu plus longue à faire. Mais moi, quand je faisais ça pendant mes stages, ben, ça allait super bien. Le résultat était vraiment bon. Mais là, on vient de passer à une étape supérieure. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, je fais une nouvelle session de clavardage. Et là, je vais faire une petite demande. Je vais vous montrer aussi quelque chose que je fais beaucoup, c'est que j'utilise beaucoup ma voix pour faire mes prompts ou faire mes demandes. Donc, je vais vous le montrer. Je vais activer la dictée, puis ça va enregistrer ma voix. Est-ce que tu peux faire la transcription complète de cette réunion? Identifie les personnes. Personne A, B, C, D, etc. Et ensuite, organise un compte rendu avec décision, responsabilité et prochaines étapes. Là, vous voyez, la reconnaissance vocale est assez incroyable, mais là, je vais y envoyer. Et je vous avertis, il y a beaucoup de texte là-dedans. OK? Tellement que là, il fait un petit compte rendu textuel puis il l'envoie. Bon. Ça va effectivement prendre sûrement du temps parce que je vais rester en mode élevé, bien évidemment, mais je l'envoie. Et là, on le laisse travailler. Je fais ma petite pause. Ça peut prendre un certain temps le faire. Mais j'en reviens. Bon, c'est que ça a quand même pris un bon 5 minutes faire toute l'analyse de ma transcription. C'était quand même une grosse réunion. C'était à peu près une heure de discussion avec 4 personnes. Donc, ce qu'il a fait, là, on peut même le voir ici. Si vous êtes toujours curieux d'analyser ce qu'un IA fait, ben, vous avez quand même de manière transparente un peu ce qu'il a fait pendant les 5 minutes. Il a organisé, il a analysé, il a vérifié les personnes. Bon. Et ensuite, il m'a fait un document Word. J'ai pas regardé le document Word, mais
Là, vous voyez, il y a même, maintenant un aperçu là, dans ChatGPT. Donc là, j'ai l'aperçu, la transcription de la réunion et j'ai tout qu'est-ce que les personnes ont dit. Et après ça, ici, le petit compte rendu opérationnel qui m'a tout fait ça. Bien évidemment, j'aurais pu demander dans un autre format, là, mais lui, il a décidé de me le faire dans un document Word. C'est assez complet, là. Et ça peut pas être plus complet que ça. Puis il y a quand même beaucoup de trucs qui ont été dits pendant cette réunion-là. Bon. Après ça, ben, bien évidemment, je pourrais demander un plan d'action, je pourrais faire n'importe quoi avec ce genre de document-là, mais là, c'est le résumé de ce que le document contient. Bon. Donc, vous voyez que de reprendre un document qui est un peu pêle-mêle puis de faire un ménage dedans, l'IA est super bonne pour faire ça, analyse le texte, est capable de retravailler. Donc, ça sauve quand même beaucoup de temps. Moi, ce que je faisais avant, comme je vous disais, c'était intéressant, mais là, on est rendu à une autre étape, là. On est rendu ailleurs, là, on peut vraiment faire des documents complets. Oui, il y a une vérification à faire, il y a une relecture, mais c'est quand même très, très excellent. Donc, ça, c'était une des petites démonstrations de choses que je fais couramment, mais que là, on est rendu à une autre étape. Maintenant, la prochaine démonstration que je veux vous montrer, c'est de planifier quelque chose avec plusieurs contraintes. OK? Dans le fond, je vais vous montrer un petit exemple, là, mais ChatGPT, il est quand même rendu capable beaucoup d'analyser puis beaucoup de- de- d'être capable d'interpréter une demande. Des fois, les demandes ne sont pas toujours claires, mais là, je vous montre un petit exemple. OK? Fait que dans le fond, il a beaucoup amélioré sa capacité à respecter des contraintes. Donc, j'envoie une petite mise en situation. OK? Et encore une fois, je vais rester en mode élevé. OK? Et j'envoie la mise en situation. Je dois organiser un souper pour 8 personnes, dont 2 sont végétariens, une est allergique aux noix, mon budget de 150 et je veux préparer le maximum la veille. Propose le menu, la liste d'achat et l'ordre de préparation et fais-moi un diagramme Mermaid pour représenter tout ça. Bon, là, vous savez peut-être pas c'est quoi un diagramme Mermaid, mais vous allez voir après, là, c'est assez intéressant ce qu'on peut faire avec ce genre de diagramme-là. Donc, j'envoie cette demande-là en mode élevé. Bien évidemment, je pourrais dire de rechercher sur Internet. OK? Je pourrais spécifier ça, mais c'est pas obligatoire. Il va le faire s'il en a besoin. Mais là, je vais le spécifier pour que vous le voyez. Là, encore une fois, on le lance, on le laisse travailler, parce qu'il est en mode réflexion. Ça se peut que ça prenne un peu plus de temps puis qu'il fasse de la recherche sur Internet. Bon, on le laisse travailler. Alors, on va regarder ça ensemble, le résultat. Là, ça a été un petit peu plus rapide, ça a pris 2 minutes, mais il y avait quand même pas mal d'affaires à analyser, puis il y avait des choses à chercher. Bien évidemment, si vous êtes curieux, il a fait des recherches en ligne, il y a des menus adaptés. Bon, il y avait vraiment les contraintes en tête quand il a fait sa recherche. Et là, on a le menu pour 8 personnes. Il a décidé d'une salade croquante de rommel, concombre et tomates, vinaigrette, citron, Dijon. Bref, une petite vinaigrette assez standard. Et là, on a la liste des achats avec les quantités. Bien évidemment, il faut vérifier, hein, il y a une petite vérification à faire, mais ça me semble quand même intéressant comme résultat. Et ensuite, bon, là, le contrôle de l'allergie, le budget estimé, l'ordre de préparation, ce qu'on fait la veille, ce qu'on fait le jour même. Bon, il y a même certaines. C'est sûr qu'il faut faire attention, là. Il y a de la vérification. Comme là, on peut aller voir sur le gouvernement du Canada, mais hein, la température, le réfrigérateur doit être maintenu sous 4 °C, puis là, il y a toutes les températures qui sont à, Santé Canada recommande une température interne de 74 °C pour les aliments réchauffés. Hein. Donc, quand même des petites recommandations, là, 20 minutes avant le repas, puis après le plat principal. Bon, où est-ce que c'est intéressant le diagramme Mermaid? Regardez ça, c'est que c'est une manière de créer des diagrammes super simples pour une intelligence artificielle parce que ça reste quand même du texte. Je ne vous expliquerai pas tout ce qu'il y a dans le texte, mais si on regarde le résultat, ça donne un diagramme qui est quand même, pour les gens qui sont visuels, pas mal plus exploitable. Donc là, le texte, oui, c'est intéressant, mais d'avoir de quoi de visuel, de dire, OK, là, pour mon achat de 8 personnes, je fais les vérifications des allergies. Après ça, bon, j'ai des étapes à faire.
jusqu'à la fin qui est à le coût prévu, service avec la crème glacée. Bref, on a un super de beau diagramme. On peut l'agrandir, on peut le regarder un peu et on peut prendre une capture d'écran, là, mais je pense qu'il y a moyen aussi de l'exporter en JPEG ou dans n'importe quel format. Et bien évidemment, on a tout le temps les sources de toute la recherche qui est faite. Donc là, après ça, on peut aller faire des vérifications. Moi, ça, c'est quelque chose que je fais là, dans mon domaine, c'est que je vais aller vérifier ce qui a été cherché. Là, il a été sur le site de Walmart. Peut-être que c'est un site que je n'aurais pas voulu utiliser, ben, on peut changer les sources aussi. Bien évidemment, on peut même spécifier les sources qu'on veut utiliser. Mettons qu'on voudrait faire les achats au Costco, ben, on pourrait dire cherche sur le site du Costco. Ça va marcher. Donc, ça, c'était une autre petite démonstration que je voulais vous montrer. Là. Vraiment, là, planifier des choses avec des contraintes, il est rendu excellent pour ça. Donc, c'est toutes les utilisations qu'on peut faire. Maintenant, les 2 dernières démonstrations sont un petit peu plus avancées, mais je voulais quand même prendre le temps de vous les montrer parce que si vous êtes, des travailleurs puis vous voulez utiliser, l'intelligence artificielle pour le travail, on vient de, on vient d'arriver dans 2 nouvelles étapes qui sont bien intéressantes. Il y en a une qui s'appelle les plugiciels dans la colonne à gauche, là, OK? Ça, c'est des outils qu'on peut rajouter à ChatGPT pour ajouter des fonctionnalités. C'est souvent des fonctionnalités externes. Là, vous le voyez, j'ai Apple Music, j'ai Gmail. Bon, ça, c'est moi qui ai plugué ces outils-là, mais il y en a plein d'autres. OK? Avant, c'était en version bêta. Maintenant, c'est rendu intégré à ChatGPT, c'est que vous pouvez vous en servir. Et là, la démonstration que je vais vous faire, c'est une démonstration bien simple avec Apple Music. Donc, si je me fais une nouvelle session de clavardage, vous allez voir, les plugins, c'est pas tellement compliqué pour les installer, mais c'est pas tellement compliqué à utiliser. Il suffit de faire une demande, puis si la demande va chercher un plugin, mais ça va le chercher. Donc, je fais une petite démonstration. OK? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. J'aimerais que tu me fasses une playlist dans Apple Music qui représente mon état d'esprit formidable. Donc, j'ai demandé ça. Là, la dernière ligne, il n'y a pas nécessaire, là. Bon. Est-ce qu'il y a besoin du élevé? Non. En ce moment, je vais choisir moyen. Hein? C'est plus raisonnable. OK. On lance ça. Là, il se met en mode réflexion. Normalement, il devrait aller chercher le plugin Apple Music. Et après ça, faire une petite recherche là, par rapport au fait que j'ai demandé que je suis de bonne humeur. Bon. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher mes intérêts passés puis d'adapter la playlist par rapport à ça, la bonne humeur? J'imagine que oui, là, mais on va le voir un petit peu. Bon. Donc là, il y a le plugin d'Apple Music qui apparaît. Bien évidemment, on peut faire clic hein? On peut voir les extraits des chansons si on les aime. Et ensuite, on peut la créer directement dans Apple Music. Moi, bien évidemment, j'ai branché mon compte Apple avec ChatGPT. Là, je fais ajouter à la bibliothèque et voilà, si on s'en va dans Apple Music, la playlist va être là. Donc, on peut vraiment se personnaliser des playlists assez simplement avec ChatGPT. Puis là, ça, c'est la pointe de l'iceberg. Là. On peut faire plein d'autres choses. Moi, j'ai demandé de vérifier dans mes courriels euh, tous mes abonnements, puis qu'est-ce que je pourrais couper pour sauver de l'argent. Il m'a tout en sorti une belle liste de choses que je pourrais couper. Bon, d'interaction qui est vraiment intéressante. Bon, la dernière démonstration, et non la moindre, OK, c'est quelque chose que moi j'aimais beaucoup dans Claude. Bon, étant donné qu'il y a de la compétition, ben, ChatGPT a mis ça en place aussi, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu plus avancé, mais qui peut tellement être puissant si vous savez comment ça fonctionne. Vous avez peut-être remarqué maintenant dans l'interface, il y a possibilité d'être dans ChatGPT ou dans un onglet qui s'appelle Work. Et cet onglet-là, c'est un onglet de travail et il est beaucoup plus avancé. Là, je ne vous fais pas toutes les démonstrations de ce qu'on peut faire dedans l'onglet Work. Vous l'essayerez. Moi, je voulais juste vous présenter les grandes nouveautés de 5.6. Mais quelque chose qu'on peut faire maintenant dans Work, c'est tester des compétences. OK? Qu'est-ce que c'est une compétence? C'est on donne une habilité à l'intelligence artificielle, mais qu'on nous, on construit. Moi, je ne sais pas, vous êtes un spécialiste dans tel domaine, vous pourriez donner une compétence dans votre domaine,
Puis là, l'intelligence artificielle va être capable de la comprendre puis de l'exécuter. OK? Donc, moi, l'exemple que je vais vous montrer, dans le fond, j'aime beaucoup me remettre en question, j'aime bien réfléchir, puis j'aime bien voir l'envers de la médaille. Donc, je me suis créé une compétence qui me permet de faire ça. OK? Puis là, je vous montre un petit peu à quel endroit ils sont les compétences, sont dans logiciel et sont ici, dans compétences. Puis là, je m'en suis créé une pour tester, mais bien évidemment, je peux m'en créer d'autres. OK? C'est possible. Bon. L'objectif de la vidéo, c'est pas vous montrer comment créer des compétences, mais pour vous dire qu'on peut s'en servir. Donc, je reviens dans le clavardage, je m'en viens dans Work, et là, OK, je vous montre dans le fond là, une petite mise en situation. Je la copie. Là, je vais dire. Peux-tu me montrer l'envers de la médaille de la situation suivante? Dans le fond, je veux avoir ton avis. Fait que là, je mets la mise en situation. Cette mise en situation est complètement fictive. Elle ne m'est jamais arrivée dans la vraie vie. C'est dans le fond, là, c'est une petite mésentente sur la l'arrivée des chiens hein, dans la vie de Marc et de je sais pas l'autre nom fictif, là, mais bon. Fait que c'est une petite mise en situation. Là, je vais choisir le mode. Encore une fois, on peut choisir le mode. Je vais aller à peut-être un petit peu plus avancé. OK? Et quand vous faites ça, ben, ça prend de l'utilisation. Le mode work, il y a une certaine limite. Là, c'est pas illimité comme ChatGPT de base, là, mais bref, on envoie ça, puis on laisse analyser tout ça. Normalement, ce qu'il devrait faire, il devrait être capable d'aller chercher la compétence que j'ai créée de l'envers de la médaille et de la mettre en place. OK? Là, il dit j'utilise l'analyse envers de la médaille pour séparer les faits, contester le récit de Marc ou jugement des responsabilités. Bon. Pendant qu'il fait ça, je vous montre une petite astuce. C'est que parfois, des fois, les compétences vont peut-être pas automatiquement se charger. OK? Quelque chose qu'on peut faire, on peut écrire dans le chat A commercial, puis c'est analyse, ouais, analyse envers médaille. Et là, si je clique là-dessus, c'est sûr qu'il va utiliser la compétence. Donc, ça permet d'aller chercher plus rapidement quelque chose. Là, vous l'avez peut-être remarqué, là, mais le A commercial permet de faire beaucoup de choses. Hein. Créer une image, bon. Après ça, ben là, on peut appeler les compétences à partir de là aussi. Mais on regarde un petit peu ce qui a été fait. Il a analysé quand même 23 secondes, quand même assez rapide. Il a utilisé la compétence. Puis là, ça dit, lui, la compétence distante. Il a été capable de l'utiliser. Je ne vous ai pas montré ce qu'il y avait dans la compétence, mais c'est moi qui l'ai monté. J'ai utilisé des concepts philosophiques. J'ai utilisé, dans le fond, l'idée hein, d'être capable de voir l'autre côté de la personne, la bienveillance, bon, hein, toutes ces idées-là. J'ai mis ça dans la compétence et là, il a été capable de l'interpréter. Et là, ce qu'il est capable de dire, il est capable de dire certains points que Mac avait raison. OK? Mais ce qui fragilise sa position dans l'usage courant, fin de semaine du 18, peut commencer le vendredi soir. OK? Dans le fond, là, il y a de la mauvaise interprétation parfois. Puis là, l'envers de la médaille, du point de vue de Julie, confier les chiens la fin de semaine du 18 pouvait raisonnablement signifier dès le vendredi soir ou le dimanche soir, elle a peut-être organisé sa soirée, son déplacement, ses obligations. Cependant, si Julie avait absolument besoin que Marc arrive le vendredi, ben, c'était à elle de préciser. Bref, j'ai aussi intégré le concept de biais. OK? Fait que là, l'ancrage de Mac, les évidences rétrospectives, l'appel à l'intention de Mac. Fait que un petit jugement final. Ça ne veut pas dire qu'il a absolument raison. Mais moi, ce que j'aime de ça, c'est que ça me permet de réfléchir sur une situation, des fois de l'autre côté. C'est quoi l'interprétation de l'autre personne? Ça, moi, ça m'aide beaucoup dans toutes mes réflexions que je fais. Mais là, on s'entend qu'il est définitivement meilleur que ce qui était avant. Il est capable d'utiliser une compétence qu'on a définie,
Là, moi, c'est un exemple que je vous montrais, mais vous pourriez utiliser n'importe quel type de compétence que vous avez dans dans votre domaine, là, et l'appliquer directement. Puis quand vous le demandez, ben, ChatGPT est capable d'aller chercher la bonne compétence. C'est ça la grosse nouveauté de 5.6, là. Donc, vraiment, c'est un bel ajout là, au coffre à outils qu'on a. Donc, ça met pas mal fin aux démonstrations que je voulais faire avec vous. Écoutez, moi, je me sers de ces outils-là à tous les jours, mais là, quand je vois l'avancement, quand je vois le développement de tout ça, c'est vraiment un outil incroyable. Il y a plein d'affaires à essayer. Moi, il y a plein de choses que je vais essayer dans les prochaines journées. Continuer de m'en servir, mais je vais pousser un peu plus loin ma réflexion, mais vraiment, vraiment un outil intéressant. Fait que j'espère que vous avez trouvé ça cool comme démonstration. Un peu longue, mais j'avais quand même beaucoup de choses à vous montrer. Et si vous avez des questions, des commentaires, des plaintes à formuler sur la longueur de la vidéo, ben, écrivez un commentaire, ça va me faire plaisir de lire ça. Fait que, salut tout le monde!